Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo test produit. J'avais tellement hâte et j'étais tellement excitée de tester cette base de chez NYX. Donc c'est la The Marshmallow Primer. Donc c'est la base de teint, la dernière qui est sortie. J'ai commandé donc cette base sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pour cette base là, j'ai reçu une petite autre base, je pense en format voyage ou voilà. Avec. Les deux m'ont coûté 16,95 €. Donc en fait ça c'était gratuit avec. Parce que sur le site de NYX vous avez la base à 16,95 €. Donc là pour le même prix vous avez encore un format voyage qui est compris dedans. À savoir que la base fait 30 ml et le petit format voyage fait 8 ml. En ce qui concerne les promesses de cette base de teint, c'est un 10 en 1 et elle est enrichie en racines de guimauve. Ils disent que c'est une texture légère et similaire à de la crème fouettée. Et apparemment c'est un fini universel, c'est-à-dire que c'est transparent et donc ça conviendra à toutes les carnations. Donc, apparemment cette base de teint va venir lisser, adoucir et faire tenir le maquillage jusqu'à 16 heures. Elle est hydratante, apaisante, elle va venir unifier le teint, affiner le grain de peau, elle va atténuer les rides et créer un effet flouté sur la peau. C'est une formule 100% vegan et sans silicone. Eh bien écoutez, avec toutes les promesses qu'elle a, j'ai hâte de la tester et du coup on va la tester ensemble. Je vous mettrai une photo de ma peau en fait un petit peu de plus près, sans maquillage, sans rien, donc pour que vous puissiez un petit peu voir comment ma peau est de base. J'ai pas trop de pores dilatés, enfin j'ai quand même un effet texturisé sur la peau, mais ça c'est vraiment comme tout le monde. Franchement c'est très rare de trouver une personne qui a une peau parfaite, c'est vraiment très rare. Donc c'est normal, tout ce qui est rougeur, imperfection, pores, etc. Tout ça c'est totalement normal. Moi j'ai vraiment des pores qui me gênent entre guillemets, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vraiment plus au niveau de cette zone là, c'est concentré vraiment à côté de mon nez. J'ai les pores un peu dilatés. Mais après globalement sur le reste de mon visage ça va au niveau des pores, ils sont pas trop dilatés. Je vais d'abord ouvrir le petit format parce que ça vaut pas le coup d'ouvrir le grand format pour l'instant. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Donc là on est sur un flacon pompe assez sympa. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment très poudré, très rose poudré, j'adore. Et après bon bah c'est classique, hein, c'est un packaging en plastique. Je vous ferai des petites incrustes de produits zoomés pour que vous puissiez mieux voir au niveau de la texture comment c'est. Donc ça sort, c'est assez blanc comme ça. Au niveau de l'odeur, elle sent bon. Ça sent un peu, je dirais, un peu sucré. C'est un peu sucré, mais c'est franchement pas désagréable. Au contraire, c'est assez doux. Je vais venir en appliquer en fait sur tout le visage. Voilà, une fois que la base est appliquée, au préalable j'avais appliqué ma crème hydratante une dizaine de minutes avant de commencer à me maquiller. Au niveau de la texture, c'est très... ça ressemble vraiment à une crème, je trouve, à une crème hydratante classique. Comme je vous ai dit, c'est très agréable parce que l'odeur est assez douce. Ça n'a pas d'effet effectivement siliconé, pas du tout même. Donc j'ai vraiment cette impression, ça colle un petit peu. Ouais, au niveau de la... j'ai l'impression comme si ça allait accrocher. Ça colle, mais c'est pas... j'ai pas l'impression que ça m'a adouci la peau, genre lissée, etc. Je vous mettrai une photo aussi, pareil, de ma peau avec la base, mais sans fond de teint, pour que vous puissiez voir également à ce stade-là où j'en suis. J'ai pas vraiment d'impression de pores floutés, honnêtement. J'ai pas trop d'impression comme ça. Après, je sais pas si c'est parce que voilà, j'ai plus de comparaison ou je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop cette impression-là. On verra à l'application du fond de teint. J'ai une impression vraiment donc d'hydratation, comme je vous ai dit, de côté un peu comme collant, mais là, ça se dissipe un petit peu.
Ça reste toujours un peu collant, mais ça se dissipe. C'est pas du tout mat comme fini. Je trouve qu'on a vraiment ce côté un peu lumineux. Alors je sais pas si ce sera toujours pareil avec le fond de teint ou si ça dépend du fond de teint qu'on va appliquer par après. Ils disent que c'est possible de l'utiliser seul. Si vous avez juste envie d'un petit coup d'éclat ou quoi, je trouve ça pas mal. Pourquoi pas? Franchement, c'est pas mal. Après, pour le côté apaisant, etc., c'est vrai que j'ai frotté ma peau, j'étais un petit peu rouge et ça s'est tout de suite calmé. Donc je sais pas si vous, vous le verrez, peut-être je le verrai mieux quand je ferai le montage de la vidéo. Je vais enchaîner avec le fond de teint. Du coup, pour le fond de teint, je vais appliquer la bébé crème de chez Herborian. C'est une bébé crème que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire un maquillage de folie. Je veux faire quelque chose d'assez naturel. J'ai la teinte nude et je l'aime beaucoup, cette bébé crème là. Moi, je l'applique avec un pinceau comme ça, un petit peu boule et assez dense. Et je suis assez légère sur mon pinceau. Donc écoutez, je vais maquiller en version un peu rapide. Et ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve à certaines étapes pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une bébé crème qui va vraiment annuler tout ce qui est rougeur, etc. Ça va unifier le teint. Après, les grosses imperfections comme celui que j'ai là et celui que j'ai là, ça va pas vraiment les cacher, ça les estompe, mais ça va pas vraiment les cacher. Ça a un côté très très lumineux. Voilà, donc pareil, je vais vous mettre une photo avec juste le fond de teint. Ça a flouté un petit peu quand même mes pores. Mais c'est pas, voilà, c'est pas miraculeux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis un fond de teint qui était, enfin pas vraiment un fond de teint, du coup une bébé crème. Mais voilà, après moi ça me convient. J'ai pas non plus l'envie d'avoir quelque chose de hyper lisse. Ça me dérange pas qu'on voie un petit peu cette texture de peau. Mais voilà, lisse, ça n'est pas. On voit quand même toujours encore un petit peu les pores, mais c'est léger, vraiment ça reste très léger. Et je vais terminer mon teint et on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne directement après avoir fait mon maquillage. Et bien sûr, je reviendrai vers vous en fin de journée pour voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Du coup, on se retrouve bien après. J'ai eu le temps de terminer mon maquillage, de me préparer. Et là, du coup, je vous retrouve. Mon maquillage est, enfin mon teint il est super beau, il n'y a pas de problème, enfin c'est comme j'aime. Je vous mettrai aussi des zooms de mon teint fini pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça reste quand même lumineux, genre je brille déjà en fait là et là. J'ai mis du spray fixateur par-dessus comme d'habitude pour enfin ce que je fais habituellement. Mais je vois que je brille déjà un petit peu quand même là et là parce que je vous ai pas tout de suite repris après avoir fini mon maquillage. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai le fond de teint sur le visage avec la poudre et le fixateur et tout ça. Franchement, ça n'a pas comblé vraiment mes pores, je vous le dis honnêtement. Ça les a un petit peu floutés, je pense que ça les a estompés comparé à ma peau sans rien. Mais c'est pas miraculeux. Elle est pas mauvaise hein, comme base parce que franchement ça a bien hydraté ma peau. Donc ce qui fait que j'ai aucun vraiment d'effet déshydraté quelque part. À voir maintenant sur la tenue, est-ce que le fond de teint va bien tenir? De toute façon, je vous reprends ce soir pour vous donner mon avis final sur la base de teint et pour qu'on voit ensemble si le fond de teint a tenu ou pas. Et du coup, bah, je vous dis à plus tard. Voilà, du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'ai passé mon après-midi, je suis sortie, j'ai fait quelques courses, rendez-vous, tout ça. Donc j'ai porté un petit peu le masque et du coup bah, je vous retrouve pour vous donner un petit peu l'avis final. En ce qui concerne le teint, ça va, il n'a pas trop bougé. Franchement ça va. C'est assez joli encore. Bon je brille un petit peu là au niveau du front mais du menton. C'est un petit peu normal, ça je l'ai toujours. Après ça a bien tenu honnêtement. Je trouve que ça reste plutôt joli, ça fait à peu près 6 heures, je dirais que je l'ai sur le visage, la bébé crème et la base, tout ça, donc que j'ai mon maquillage. Donc je vous mettrai une petite incruste aussi pour que vous puissiez voir le résultat d'un petit peu plus près. Donc forcément au niveau des ailes du nez, c'est légèrement parti, mais franchement,
globalement ça va. C'est plutôt pas mal. La base de teint est assez bien au final. Je suis assez contente du résultat. Et par contre, au niveau des pores, ça n'a pas bougé en fait. Hein. Ça n'a pas bougé. On voit toujours mes pores. Ça a flouté un petit peu, mais pas non plus une grosse différence. Mais voilà, globalement, je suis assez contente. Comme dit, je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit miraculeux. Mais je suis plutôt satisfaite globalement. Donc ça, c'est un produit que je vous recommanderais. Si vous avez envie d'une base un petit peu hydratante, qui va légèrement flouter vos pores et qui va en fait aussi estomper un petit peu tout ce qui est rougeur, apaiser un peu votre peau, je peux vous la recommander. Vraiment, elle est pas mal. Donc voilà, assez contente de ce produit. Du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et à mettre en commentaire si vous avez déjà testé cette base, que vous en avez pensé, ou si c'est une base qui pourrait éventuellement vous intéresser. Ça m'intéresse de savoir. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!